Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo annuelle de mes cadeaux de Noël. J'aime trop faire ces petites vidéos à chaque fois, tous les ans je vous montre ce que j'ai eu. Et en plus à chaque fois je poste cette vidéo enfin ou presque, mais pratiquement le même jour que ma toute première vidéo qui était aussi une vidéo cadeau de Noël. Et ça y est, on fête les 3 ans de la chaîne. C'est fou hein, 3 ans. Bon, cette année, j'ai fait un peu moins de vidéos que d'habitude. Ça a été une année de changement. Et ouais, enfin c'était un peu une année compliquée je trouve. Mais en même temps, c'était une année quand même assez bien pour moi. Donc, enfin voilà, bref. Cette année j'ai décidé aussi de vous montrer mes cadeaux qui n'ont pas de rapport avec Harry Potter. Je me dis voilà, ça change un petit peu. D'ailleurs je vais commencer par ça et ensuite je vous montrerai mes beaux cadeaux. J'ai encore été très gâtée cette année. Merci à ma famille comme d'habitude. Mais allez, c'est parti, on commence maintenant. On commence ces cadeaux de Noël avec des petits bijoux. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, je vais me rapprocher. Mais voilà, on commence avec ces petites boucles d'oreilles qui viennent de chez Histoire d'Or. Elles sont hyper fines, hyper délicates et j'aime trop. Je ne mettais plus trop de boucles d'oreilles puisque mes oreilles ont décidé de ne mettre que des choses en or. Je peux plus mettre de toque parce que sinon ça me fait des allergies et ça me fait très mal aux oreilles. Elles sont trop jolies, toutes fines, toutes délicates, donc merci papa. Cette année j'ai également eu 2 vinyles. Le premier, il s'agit du vinyle de Adele. Alors je n'ai même pas encore écouté son album, je connais juste Easy on Me, mais j'ai trop hâte. Franchement, qui n'aime pas Adele? Vraiment, vraie question. Et ensuite, pour mon deuxième vinyle, j'ai eu celui de Taylor Swift, donc son album Red. Et pareil, c'est quelque chose que je voulais, ils sont super beaux en plus à l'intérieur. Bon, sur celui-là, les vinyles sont noirs, classiques, mais sur celui d'Adele, les vinyles sont tout blancs. Regardez, ils sont beaux, non? J'adore. Voilà, trop hâte d'écouter ça. Vous le savez peut-être ou pas, mais je suis également une fan de Disney. Bon, enfin j'ai décidé de ne pas me mettre à collectionner tous les trucs Disney parce que sinon je n'ai pas fini. Mais je voulais absolument cette pop et j'ai eu la pop de Flynn Rider. On va dire que c'est le prince dans Réponse. Réponse est mon film Disney préféré et vraiment j'adore Flynn. Donc je voulais trop cette pop et c'était une édition spéciale en plus. Donc voilà, je suis trop contente, elle est trop stylée. Vraiment je l'aime trop. Et je pense que ça va être une des rares pop Disney que j'aurai. Parce que vraiment genre quand on voit que c'est la 1126e, on va se détendre. Voilà, j'ai déjà beaucoup trop de pop. On va commencer à rentrer tout doucement dans Harry Potter, mais là aucun rapport avec Harry Potter, hein. Mais j'ai eu l'édition de Peter Pan designée par Mina Lima. Donc il est en version française et je suis trop contente parce qu'il est trop beau. Puis de toute façon, enfin tous les Mina Lima, franchement c'est un peu une passion, mais genre regardez, ils sont vraiment comme les livres Harry Potter quoi, qu'ils ont fait. Et on a des petites choses qui tournent et tout. Il me semble pas avoir déjà lu Peter Pan, mais vraiment genre le livre quoi entier. Donc voilà, c'est une bonne occasion de le lire. Même le derrière là, là ça brille et tout. Ah c'est trop cool, mais bon, vous savez j'ai un petit peu le syndrome de Peter Pan donc c'est le livre parfait finalement. Allez, on rentre désormais dans le vif du sujet. Mes cadeaux Harry Potter.
Bon, on commence avec un petit jeu de cartes. Ça c'était vraiment pour le petit clin d'œil. J'aime bien quand mes proches me font... Voilà, ils ont une petite pensée pour moi, c'est toujours mignon. Et donc là c'est le jeu Top Trumps. Donc ouais, apparemment c'est un jeu de cartes, donc distribue toutes les cartes, dévoile la première carte de ton tas, choisis une caractéristique, celui qui a la plus grande valeur remporte les cartes en jeu, remporte toutes les cartes pour gagner la partie. Peut-être que je testerai un jour. Cette année j'ai également eu des petits bijoux Pandora, c'est la première fois que j'en ai. Mais bon là vraiment il y avait deux petites choses qui me faisaient de l'œil. Et c'est ma maman qui me les a offerts. Donc on commence avec les petites boucles d'oreilles vives d'or. Elles sont trop mignonnes. Franchement j'aime beaucoup parce que en vrai moi je les voyais beaucoup plus grosses. Enfin sur le site on dirait qu'elles sont énormes. Mais en fait pas du tout, elles sont quand même assez petites et c'est trop mignon. Par contre j'ai essayé de les mettre, j'ai un peu peur parce que... Bah en fait vous voyez les boucles d'oreilles que j'ai là, en fait la tige est plutôt fine et du coup bah, j'ai pas mal. Mais sur ces boucles d'oreilles là, vu que ça fait très longtemps que j'ai pas mis de boucles d'oreilles, bah celles-ci sont plus épaisses et ça me fait mal. Et bon normalement c'est du plaqué or mais quand je les mets vraiment ça me lance. J'espère vraiment que je vais pouvoir les mettre parce que je serais vraiment trop triste sinon. Elles sont trop mimes. Pour le deuxième bijou Pandora, de toute manière vous l'aviez vu dans ma wishlist de Noël, mais il s'agit de la petite clé. Bon, il y a juste une toute petite déception concernant les ailes. En fait sur le site on voit vraiment qu'il y a des couleurs dans les ailes et là bah ça se voit pas du tout. Genre je trouve ça un peu dommage. C'est ce que j'aimais en fait sur le petit pendentif là, la petite couleur des ailes et tout. Mais bon, franchement, il reste quand même très joli. Il va falloir que je me trouve une chaîne assez fine. J'aime bien les choses. Non mais regardez, c'est trop mignon, j'adore. J'ai reçu ensuite une petite créature. Donc dans les boîtes Magical Creatures. Donc le lutin de Cornouailles. Franchement, il est quand même trop chouette. C'est vrai que celui-ci, je l'avais pas forcément demandé. Mais maintenant que je l'ai, bah, je suis trop contente. Il est trop cool. On peut les enlever et même là, ça on peut l'enlever. Et il reste le socle. Et là, le petit lutin de Cornouailles, j'adore parce que il a sa petite queue là. Je trouve ça trop drôle. Mais même si genre des fois on veut changer un peu l'exposition de nos étagères, on n'est pas obligé de garder la grosse boîte. On peut aussi juste mettre voilà le petit lutin ici et puis ça le fait quand même. Donc ouais non, j'aime beaucoup. Enfin, je pense que c'est vraiment sa taille réelle et ça j'adore. J'ai également eu mon petit Strangulo. Ah, lui ça faisait quelques années que je le voulais et ça y est, je vais pouvoir le mettre sur mon bureau. Pour faire comme le professeur Lupin. Enfin, j'aime vraiment trop lui le côté marin et puis hop quand on l'enlève il est comme ça. Bon on voit là ici fait qu'il puisse tenir sur le socle mais même le socle est super joli. Voilà mon petit Strangulo. Il va falloir que je trouve un petit nom. Si vous avez des idées n'hésitez pas en commentaire. Et enfin on termine par un très beau cadeau que je voulais trop, que j'avais mis sur ma wishlist. Et voilà, je l'ai. Il s'agit du coffret de livres en slovaque. Oui! Franchement, les livres sont tellement beaux. Alors, vraiment, je regrette tellement pas. Genre là, sur le côté, vous voyez, on a le Poudlard Express et genre, vous voyez, il y a du foil. Enfin, ça brille. Regardez comment c'est beau quoi. Déjà juste ça c'est magnifique. Et là on a tous les livres. Donc par contre, alors un truc que je trouve grave chiant c'est que c'est très compliqué de prendre les livres. Genre c'est pas très bien pensé en vrai. Parce qu'à chaque fois que j'en prends un j'ai peur de l'abîmer. Sachant qu'en plus en fait les livres ont une texture un peu peau de pêche. Enfin, les livres ils sont tout doux. Mais bon regardez, là voici le tome 1
Harry Potter à l'école des sorciers. Ils sont comme ça en hardcover. Et en plus j'ai une petite surprise à l'intérieur. L'illustrateur, il a dédicacé en dessinant Dobby. Trop mignon. Franchement j'adore. J'aime trop avoir des... Ouais, là les petits livres dédicacés par les illustrateurs, c'est quand même grave cool. Et bon, après j'ai un peu regardé l'intérieur du livre. Le slovaque, franchement c'est compliqué hein. Ensuite le deuxième, nous avons cette magnifique couverture avec la Ford Anglia et évidemment le Saule Cogneur. Et on peut voir Harry et Ron ainsi que la cage d'Edwige et tout. Enfin, les couvertures sont magnifiques. Et derrière nous avons notre petit Dobby. Il est trop chou. J'avoue que là il est trop mignon Dobby avec sa petite chaussette. Maintenant le tome 3 et c'est mon préféré. Voilà, regardez comme il est magnifique. Donc là nous avons la cabane de Hagrid avec Buck, les citrouilles. On peut voir Harry et Hermione en bas à gauche. Et même à l'intérieur de la maison, donc on peut voir Hagrid et le bourreau, Dumbledore et le ministre de la magie. Vraiment cette couverture est tellement belle. Oh, je l'aime trop. Et derrière nous avons un petit Patronus. Le Patronus de Harry au clair de lune. Pour le tome 4, celle-ci aussi est très belle. Je pense que c'est ma deuxième préférée. Donc on a Harry sous le lac noir. Et on peut voir au fond les sirènes, enfin les êtres de l'eau. Le Strangulo, je pense là, juste là, franchement il a une sale tête. Il est vraiment pas très beau. Et derrière on a le dragon avec l'œuf d'or. J'adore. On continue avec le tome 5. Bon, celle-ci j'avoue c'est pas celle que je préfère. Mais on a Harry qui tient la prophétie. Et on voit qu'il est aussi dans le ministère de la magie, dans la salle des prophéties. Elle est quand même très belle, en fait j'adore les couleurs, c'est trop beau. Et derrière on a Harry sur un sombral. Et on voit tous les autres sombrals derrière, puisqu'ils vont tous au ministère de la magie sauver Sirius. On passe à mon livre préféré, Harry Potter et le prince de sang mêlé. Et là on peut voir Dumbledore avec Harry dans la caverne. Et celle-ci elle est trop belle aussi, enfin le jeu des lumières avec leurs baguettes, oh, c'est incroyable, vraiment magnifique. Et derrière on a le portrait de Dumbledore. Je pense qu'il a vraiment fait le portrait que Harry voit une fois que Dumbledore est décédé. Il y a son portrait qui apparaît dans le bureau du directeur. Et c'est Dumbledore qui dort parce que là il a les yeux fermés, donc je pense vraiment que c'est ce portrait là qu'on trouve dans le bureau et c'est trop beau. Et enfin le dernier tome, Harry Potter et les reliques de la mort. Il s'agit du feu démon je crois, je suis plus sûre, mais c'est quand ils sont dans la salle sur demande pour retrouver le diadème, non. Enfin bref, là ils vont détruire le diadème quoi. Et c'est Crabbe ou Goyle, je sais plus, mais qui a lancé là l'énorme feu. Et elle est super jolie aussi, mais c'est pareil, c'est pas ma préférée. Et derrière, on a Severus Rogue avec une volute de fumée. Puisque là, je pense qu'on est dans la Pancine. On regarde ses souvenirs. C'est vraiment mon édition préférée je crois, après Minalima évidemment. Si vraiment ça vous intéresse, l'illustrateur il a un Instagram que je vous mets en barre d'infos. Il fait pas seulement les livres, il a aussi fait des illustrations magnifiques. D'ailleurs on peut retrouver l'illustration de Buck, enfin du troisième livre, c'est magnifique.
Et en plus avec, il y avait le petit marque-page du Poudlard Express. Et j'ai aussi eu, voilà, une petite carte de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Et derrière, l'illustrateur a écrit Most Magical Wishes avec sa signature et le tampon de son logo. Et j'avais quand même envie de vous montrer un petit truc. Je pense que la vidéo sera sortie avant, j'espère, mais avec les copains du YouTube, nous avons fait une vidéo Secret Santa que vous pouvez trouver sur la chaîne de The Grey Lady Co, Ariel. Et moi, j'avais envie de vous montrer ça aussi parce que ça fait quand même un petit cadeau de Noël. Mon Secret Santa m'a offert Harry Potter et les reliques de la mort sur PC. Donc je pense que mon Secret Santa a envie que je refasse des let's play. Donc on va pouvoir se faire ça. Je suis grave contente. J'y ai jamais joué en plus aux reliques de la mort. Donc trop hâte de découvrir ça. Et en plus, elle m'avait mis ça, l'horloge des Weasley, et genre tout peut tourner, hein. Donc c'est beaucoup trop mignon, franchement j'adore. Et bien voilà les sorciers, c'est tout pour cette vidéo. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez eu pour Noël, je suis trop curieuse de savoir. En vrai j'aime trop savoir ce que vous avez eu et tout, genre c'est toujours sympa je trouve. Bon bah écoutez, je voulais aussi vous remercier d'être toujours aussi nombreux à me suivre dans mes petites aventures YouTube. On a passé le cap des 21 000 pour ces 3 ans. C'est quand même incroyable quoi, 21 000 personnes. C'est vrai que nous on a un peu de mal à se rendre compte parce que je parle à ma caméra mais je peux pas voir vos visages et quand je peux... Quand vous venez me voir à mon travail et tout, je suis trop contente de pouvoir mettre des visages sur les abonnés et ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits mots, qu'on fasse des petites photos. Merci beaucoup et j'espère que l'année 2022 va nous réserver des voyages, que je vais pouvoir vraiment faire de belles vidéos, un peu plus que cette année en tout cas. Je vais essayer mais voilà. Merci beaucoup à vous, je vous souhaite de bonnes fêtes encore et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!